La négociation est tout un art. Lorsqu'on parle d'art, on parle donc qu'il existe des techniques qui permettent d'améliorer cela. Hello, salut la famille, bienvenue dans Leaders Talk. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors, la vente est une compétence indispensable et tout le monde, sous peine de mourir, devrait chercher à vendre, devrait chercher à savoir vendre. L'objet de cette vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement vous donner des astuces pour tout vendre. Avec cette vidéo, vous saurez exactement comment vendre n'importe quel produit, n'importe quel service. Et si vous appliquez bien toutes ces méthodes, alors le succès est dans votre main, tout simplement à votre portée. Salut, je suis Jean Joker, consultant d'entreprise, diplômé d'école de commerce et entrepreneur. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager les clés pour vendre n'importe quoi. À tout de suite. Avant de vous expliquer comment vendre n'importe quoi, nous devons comprendre qu'est-ce que la vente. Alors, la vente est une transaction économique entre un vendeur et un acheteur. La vente est une transaction économique dans laquelle un vendeur propose un bien ou un service contre une contrepartie financière de la part de l'acheteur. Si vous comprenez cette simple définition, alors vous comprenez exactement ce qu'est la vente. Alors, pour qu'il y ait vente, il faut qu'il y ait deux parties au minimum et il faut qu'il y ait un échange entre une contrepartie financière et un bien ou un service. Ayant défini la vente, nous allons maintenant parler de l'équation de la vente et vous allez la voir devant vous. Alors, la vente s'effectue si et seulement si la valeur du produit de la part du client dépasse le prix de ce produit qui est fixé par l'acheteur. Je me répète, il y a vente si et seulement si la valeur perçue par le client de votre produit dépasse le prix proposé pour votre produit. Alors, c'est tout simple, vous avez l'équation. Bien sûr, conditionné au fait d'avoir ou pas de l'argent. Okay. Mais si jamais la personne a les moyens, alors la vente est conditionnée au fait qu'elle estime que la valeur qu'elle obtient de votre produit dépasse ce qu'elle lui coûte. Donc voilà tout simplement l'équation de la vente. Valeur supérieure au coût, enfin supérieure tout simplement au prix. Ce prix est fixé généralement par le vendeur en ayant pris en compte le coût et les marges qu'il souhaite avoir sur le produit. Mais pour qu'il y ait transaction économique, il faut que l'acheteur estime que cette transaction en vaille la peine. Et pour qu'il estime que cette transaction en vaille la peine, il faut qu'il pense que la valeur qu'il aura de ce produit dépasse le prix qu'il paye. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un vendre une formation à 1 million, soyez convaincu que chaque personne qui va payer 1 million est convaincu que cette formation vaut beaucoup plus que les 1 million dépensés. Voilà tout simplement. Peu importe le produit que vous avez, si vous comprenez cette équation de la vente, alors vous serez capable de vendre n'importe quoi. Alors, s'il est difficile de modifier votre prix, tout simplement parce que vous ne souhaitez pas baisser vos marges, vous devez intervenir sur la valeur produit, sur la valeur perçue de votre produit. Et c'est dans cette étape qu'intervient la capacité à vous vendre. C'est à cette étape que nous allons travailler sur la valeur de votre produit. Donc, troisième étape, vous devez apprendre à bâtir votre proposition commerciale. De faire en sorte que votre proposition commerciale ait le maximum de valeur pour votre prospect qui plus tard deviendra votre client lorsqu'il aura effectué l'achat. Alors, si vous souhaitez bâtir une excellente proposition commerciale, vous allez devoir tout d'abord comprendre votre prospect. C'est pourquoi vous allez devoir vous mettre à sa place. Vous pouvez en technique marketing définir un persona, c'est-à-dire donner une caractéristique à votre client idéal
et essayer de comprendre quelle est son état psychologique, quelle est sa manière de percevoir son problème qui crée la solution que vous avez ou qui va faire en sorte qu'il est à la recherche d'une solution. Donc, mettez-vous à la place de votre prospect, comprenez quel est le problème qu'il souhaite résoudre, comprenez quel est donc son besoin viscéral, quelles sont ses peurs, quelles sont ses appréhensions par rapport à ces problèmes-là et dans quelle urgence il souhaite le résoudre. Et vous aurez là un élément essentiel qui vous permettra de bâtir une excellente proposition commerciale. Alors, pourquoi est-ce que nous envoyons nos enfants à l'école? Nous envoyons nos enfants à l'école parce que nous avons peur qu'ils ne réussissent pas dans la vie. Ça, en tout cas, c'est la raison de beaucoup. Et l'école se place souvent, même si ce n'est pas pertinent pour moi, elle se place souvent comme apportant une certaine garantie de la réussite plus tard de nos enfants. Et c'est pourquoi beaucoup de parents vont aller jusqu'à s'endetter pour inscrire leurs enfants à l'école parce qu'ils ont l'impression que cette école est la solution à un problème qui est avoir un avenir qui n'est du tout pas radieux ou un avenir compliqué. Donc, si vous comprenez le besoin de votre client ou de votre prospect, vous saurez exactement comment en faire un client. Vous devez aussi vous informer sur les standards, c'est-à-dire cette personne-là a probablement déjà une manière de résoudre ce problème. Sauf si vous créez quelque chose de nulle part et ce sera très compliqué. Cette personne a déjà trouvé des alternatives ou des contournements pour résoudre le problème que vous souhaitez résoudre. Alors, vous devez comprendre comment il résout déjà ces problèmes pour pouvoir bâtir une offre dont le prix sera à peu près corrélé à ce qu'il a déjà, sauf si vous êtes capable de démontrer une proposition unique. Alors, même si vous vendez la même chose que les autres, ayez toujours quelque chose de différent. Trouvez la manière de vous distinguer sur le marché en ayant une proposition de valeur unique. Quelque chose qui permettrait qu'on vous choisisse vous et pas un concurrent. Même dans le secteur de mes activités, même dans le secteur, peu importe mon secteur d'activité, j'ai dû, pour chacun des business que j'ai mis en place, définir pourquoi il faudrait travailler avec nous et pas avec quelqu'un d'autre. Donc, bâtir sa proposition de valeur unique. Le plus important dans une stratégie, c'est de trouver celle qui correspond parfaitement à votre besoin, à votre contexte. Alors, si vous souhaitez être minutieusement accompagné par mon équipe ou moi, vous pouvez tout simplement nous contacter en dessous et faire passer votre business de là à là. Alors, si vous êtes intéressé par la progression, n'oubliez pas, chez African Leader, les rêves n'ont aucune limite. Contactez-nous tout de suite. Après avoir bâti une proposition commerciale excellente, vous allez devoir réussir à convaincre votre client ou votre futur client. Cela commence par la proposition commerciale que vous avez faite qui est adaptée à son problème et qui va résoudre dans sa vie des situations importantes, pertinentes et urgentes pour cette personne. En réalité, on va souvent vous dire d'essayer d'investir dans un problème dur, un problème difficile, urgent et reconnu. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est très difficile, ou du moins l'absence de solution rend la vie de votre prospect difficile. Deuxièmement, il ressent un besoin urgent de résoudre ce problème. Et enfin, c'est un problème qu'il reconnaît déjà et à laquelle il a la recherche de solutions. Lorsque vous avez un problème dur, difficile, urgent et reconnu, vous vous assurez, si vous avez compris votre consommateur, de bâtir une proposition commerciale qui l'intéressera et surtout d'avoir les moyens de le convaincre. Pour le convaincre, vous devez réussir à démontrer le résultat. Pour le convaincre, il faut lui démontrer que vous obtenez le résultat dont il est à la recherche. Parce que quelqu'un n'achète pas un produit pour votre produit. Quelqu'un achète votre produit pour les résultats que ce produit ou ce service sont censés lui apporter. C'est la raison pour laquelle il vous paie, c'est la raison pour laquelle il vient dépenser des sommes chez vous. Alors, si vous comprenez ça, vous comprenez que la première chose, c'est réussir à le rassurer, à lui démontrer, pardonnez-moi, réussir à lui démontrer que vous avez la solution à son problème et que vous avez déjà pu le résoudre potentiellement pour d'autres personnes.
il vous fera beaucoup plus confiance. Vous devez aussi savoir jouer sur l'émotionnel. Alors, c'est extrêmement important. Vous devez avoir une énorme intelligence émotionnelle lorsque vous dialoguez avec vos prospects pour en faire des clients. Vous devez être capable de comprendre quelles sont leurs peurs. Vous devez être capable de comprendre quelles sont leurs craintes. Vous devez être capable de comprendre quelles sont leurs motivations. Au quotidien, vous devez être capable de comprendre pourquoi elles souhaitent urgemment résoudre le problème dont vous pensez avoir la solution. Donc, cette intelligence émotionnelle, vous allez la développer, certes avec le temps, mais vous pouvez lire des bouquins très intéressants sur l'intelligence émotionnelle afin de mieux comprendre votre consommateur et de pouvoir lui transmettre l'énergie nécessaire qu'il fera en sorte qu'il valide votre proposition de vente et qu'il achète directement votre produit. Et pour convaincre votre client, vous allez devoir vous préparer à quelque chose, répondre à ses objections. Alors, c'est rare que vous proposez un produit, votre client dit « Oh, c'est formidable, c'est merveilleux, c'est exactement ce que j'attendais. Je veux vous donner l'argent maintenant. » Très souvent, vous allez tomber sur quelqu'un qui est soit méfiant, soit craintif, ou tout simplement qui ne souhaite pas dépenser son argent n'importe comment et qui aura besoin d'avoir réponse à certaines préoccupations. Ces préoccupations sont ce qu'on appelle des objections. Alors, vous devez être déjà, lorsque vous vous approchez de votre client, préparé aux objections principales de votre produit. Au fur et à mesure que vous avez échangé ou tout simplement par simple réflexion, vous êtes capable d'anticiper les questions, les interrogations, tout simplement les objections de vos prospects. Et vous devez déjà avoir une réponse qui est construite sur ces objections. À l'objection classique, c'est trop cher. Vous devez déjà avoir préparé une réponse. À l'objection classique, je vous reviendrai après. Vous devez déjà avoir préparé une stratégie pour rendre urgent l'achat de votre produit. Le plus important dans une stratégie, c'est de trouver celle qui correspond parfaitement à votre besoin, à votre contexte. Alors, si vous souhaitez être minutieusement accompagné par mon équipe ou moi, vous pouvez tout simplement nous contacter en dessous et faire passer votre business de là à là. Alors, si vous êtes intéressé par la progression, n'oubliez pas, chez African Leader, les rêves n'ont aucune limite. Contactez-nous tout de suite. Enfin, vous devez apprendre à conclure la vente. Vous êtes capable de comprendre votre consommateur et ses besoins. Vous avez été capable de lui faire une proposition commerciale alléchante. Vous avez été capable de répondre aux différentes objections et donc de construire la crédibilité qui vous a permis de convaincre ce client. Et une dernière étape, conclure la vente. Vous devez finir par conclure cette vente. Donc, quelques conseils et astuces si vous souhaitez conclure la vente, vous devez déjà apprendre à maîtriser l'échange. C'est-à-dire, n'oubliez pas que vous êtes le vendeur et que vous devez maîtriser l'échange. Vous lui proposez une solution, mais c'est très important que vous maîtrisiez l'échange avec votre interlocuteur. Deuxième astuce, vous allez devoir apprendre à négocier. La négociation est tout un art. Lorsqu'on parle d'art, on parle donc qu'il existe des techniques qui permettent d'améliorer cela. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, comment négocier. Mais vous devez donc apprendre à négocier, apprendre à faire des concessions pour pouvoir vendre votre produit. Vous devez apprendre à être à l'écoute de votre client pour comprendre quel est le point ou l'élément essentiel sur lequel vous pouvez jouer pour pouvoir obtenir de lui un oui et un passage à l'acte d'achat. Donc, comprenez exactement votre client et apprenez à négocier, à échanger avec lui, à négocier des concessions. Que d'accord, monsieur, je suis prêt à vous faire une réduction de 10% sur ce produit si vous l'achetez aujourd'hui. Ne faites jamais des concessions sans montrer que ces concessions sont rattachées à une exigibilité. D'accord? Mais on aura l'occasion, comme j'ai dit, de le voir dans une autre vidéo. Enfin, la troisième petite astuce qu'il faudrait toujours avoir, c'est ne finissez jamais sans proposer la vente. Combien de fois, lorsque je coachais nos commerciaux, nos ambassadeurs, j'ai eu à remarquer dans les échanges avec les clients que des personnes traversent étape après étape, mais oublient la chose la plus importante, proposer la vente. Lorsque vous faites une bonne landing page, vous vous assurez de mettre plusieurs appels à l'action. Parce que c'est à vous de créer l'urgence, c'est à vous
de proposer à votre client de passer à l'acte d'achat tout simplement. Vous voyez, des fois, il y a des personnes qui vont s'époumoner, qui vont discuter avec le collaborateur, ou surtout avec un client pendant des minutes, voire des heures, et qui finalement se séparent en disant « Ah, le client, c'était trop dur », mais qui n'ont jamais pris la peine de proposer clairement au client « Je vous propose de faire cette signature ou d'avancer telle somme. En échange, C'est dommage. Vous ne pouvez pas terminer un échange avec un potentiel client sans avoir trouvé le moyen de proposer la vente. C'est pas possible. Donc, n'oubliez jamais de conclure la vente. N'oubliez jamais de la proposer si vous souhaitez la conclure. Un dernier petit conseil, si vous souhaitez vendre n'importe quoi, c'est que la vente est un cycle. Ce n'est pas un processus avec une fin. C'est-à-dire, lorsque vous obtenez la signature de votre client, alors c'est là que la vente commence. Parce que la manière dont vous allez gérer ce client, cette personne qui vous a fait confiance, déterminera vos prochaines ventes. Parce que cette personne, si jamais vous faites bien le travail, peut vous recommander à ses amis, à sa famille, qui sont capables d'acheter le même bien et service chez vous. C'est pourquoi la vente commence dès l'achat. Lorsque votre client vous achète un produit, l'autre vente commence. Parce que vous êtes capable de lui vendre des produits additifs ou tout simplement vous êtes capable de recevoir des personnes qui vous aura référencé ou chez lesquelles il vous aura recommandé. Donc, je résume. Si vous souhaitez vendre n'importe quoi, comprenez c'est quoi la vente. C'est une transaction économique entre un vendeur et un acheteur, moyennant une contrepartie financière pour un bien ou un service. La deuxième chose, c'est comprendre l'équation de la vente. Il y a vente si et seulement si la valeur du produit est supérieure à ce qu'elle coûte à votre client, donc au prix. La troisième chose, c'est que vous devez donc apprendre à bâtir une proposition commerciale alléchante et intéressante. La chose suivante, après avoir bâti cette proposition commerciale alléchante, c'est d'être capable, grâce à cette proposition, de convertir et de convaincre votre client. Cela en répondant aux diverses objections qu'il vous proposera. Cela étant fait, lorsque vous sentez que vous maîtrisez votre échange, vous devez être capable de conclure la vente en proposant votre produit clairement et de manière non dissimulée à votre prospect pour un potentiel achat. Et si jamais il vous pose d'autres objections ou il vous dit une autre fois, vous devez vous assurer qu'il ne reparte pas sans vous avoir fait comprendre exactement les raisons pour lesquelles il n'a pas souscrit maintenant. Ça vous permettra de le relancer, mais aussi d'améliorer vos futures ventes. Enfin, comme je vous l'ai dit en bonus, la réelle vente commence une fois que vous avez traversé ces différentes étapes et que vous êtes passé de l'autre côté. C'est-à-dire, vous avez signé un contrat, maintenant c'est déjà un client, ce n'est plus un prospect. Les prochaines ventes commencent à cet instant. Vous devez avoir une manière bonne et rigoureuse de gérer le suivi de vos clients, de gérer votre service après-vente, qui est quelque chose de fondamental et déterminant dans la suite de vos activités. Alors, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que ce contenu a été instructif et surtout vous aidera à passer d'une étape à une autre. Alors, si vous avez rencontré des difficultés dans vos activités, si vous rencontrez un problème au niveau du développement de votre circuit commercial, du développement de votre chiffre d'affaires, vous pouvez laisser un commentaire en dessous de cette vidéo et mon équipe vous contactera pour vous proposer une assistance gratuite dans votre activité. Alors, je vous dis aux prochains épisodes. Ciao la famille. Alors, si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos parce que ce sera du lourd. Allez, je vous dis à plus. Ciao la famille.